Combien ont entendu parler du terme cryogénisation? La cryogénisation consiste à conserver des corps humains à basse température dans l'espoir que la technologie future et les nouvelles compétences permettront de les faire revivre. Cependant, et je vous le montrerai par une citation un peu plus loin, il n'y a jamais eu de cas documenté où une personne congelée de la sorte ait été ramenée à la vie après des décennies. Jamais. Nous croyons bien sûr qu'il y a un esprit dans l'homme. Allons au livre de Zacharie. Il y a un certain nombre de versets dans la parole de Dieu où vous pouvez voir le terme ou l'expression esprit dans l'homme. Regardons Zacharie 12 et le premier verset. Zacharie 12, le verset 1, où il est question de la parole de l'Éternel prononcée sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Il y a donc un esprit dans l'homme. Et cet esprit dans l'homme que Dieu a donné, mes frères, est en ce moment auprès de Dieu dans le cas de ceux qui sont morts. Et lorsqu'une personne sera ressuscitée, Dieu remettra en elle l'esprit de l'homme qui lui est propre. Ce sera lors de l'une des résurrections dont parle la parole de Dieu. Vous voyez, Dieu a une bien meilleure solution que la cryogénisation, n'est-ce pas? Une bien meilleure solution. Voyons une source concernant la cryogénisation. Je cite Wikipédia, décrivant le processus de cryogénisation. Typiquement, le procédé commence après la mort légale en utilisant un cryptoprotecteur pour empêcher la formation de glace et préserver les tissus. Malgré les progrès des techniques de cryoconservation, la réanimation d'un corps vitrifié reste impossible en raison des dommages causés par le processus de congélation. La première personne à avoir été cryoconservée a été James Bedford en 1967 et son corps reste préservé, mais n'a pas été réanimé. C'est pour le temps d'une future résurrection. M. Bedford, bien sûr, restera dans son état actuel jusqu'à ce qu'il soit ressuscité. Considérations économiques. Bien sûr, il y a toujours des considérations économiques qui font qu'il est difficile pour les sociétés de cryogénisation de rester en activité suffisamment longtemps pour profiter des avantages à long terme. C'est évident, je crois. Je pense que les patients, on les appelle patients entre guillemets, parce qu'ils sont morts, les personnes mortes ne peuvent pas continuer à payer pour leur propre conservation. Les premières tentatives de cryogénisation ont eu lieu dans les années 1960 et au début des années 1970. La plupart d'entre elles comptaient sur les membres de leur famille pour payer leur conservation, ce qui s'est soldé par un échec, toutes les entreprises ayant fait faillite, sauf une, et le cadavre a été décongelé puis éliminé. L'organisation restante, Alcor, utilise une fiducie pour les soins aux patients afin de garantir que la conservation puisse être assurée indéfiniment. Les partisans de la cryogénisation pensent que des technologies futures, telles que la nanomédecine, pourraient permettre une réanimation, mais cela reste spéculatif. À ce jour, aucun corps cryogénisé n'a été réanimé avec succès. Fin de la citation. Mais comme je l'ai dit, frère, Dieu a une meilleure solution, une bien meilleure solution. Ce qui est clair, mes frères, c'est que la peur de la mort est très réelle pour de nombreuses personnes. Allons au livre de l'Ecclésiaste, dans les Écritures. Regardons Ecclésiaste au chapitre 3. Je crois que M. Weston a fait référence à ce passage lors de la soirée d'ouverture. Ecclésiaste 3, verset 11. Il a fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Bien sûr,
C'est un mystère en soi pour beaucoup de gens, ce que Dieu est en train de faire. La peur de la mort est donc réelle pour beaucoup. Comme je l'ai dit, ils ne comprennent pas le sens de la mort. Lors de funérailles dans l'Église de Dieu, nous parlons un peu du sens de la mort. En fait, je crois que nous avons une brochure sur la mort, expliquant ce que c'est et ce qui arrive après. La plupart des gens ne veulent pas mourir, comme cela semble être indiqué dans Ecclésiaste 3. Ils veulent continuer à vivre, et la plupart d'entre eux souhaiteraient pouvoir vivre éternellement, je pense. C'est l'espoir de la plupart d'entre eux. C'est pourquoi, dans une certaine mesure, l'influence de la pensée babylonienne et égyptienne perpétue le concept non biblique d'aller au paradis. Et c'est satisfaisant pour beaucoup. C'est une satisfaction pour beaucoup de croire simplement qu'en mourant, on ferme les yeux, puis on se retrouve tout à coup au paradis ou ailleurs. C'est très attirant, surtout le paradis pour certaines personnes. Ainsi, pour eux, la mort n'est pas effrayante en raison de ce qu'ils croient, mais ce n'est pas biblique. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas biblique. La parole de Dieu parle, bien sûr, comme vous le savez probablement, de 3 résurrections, et non pas d'une seule. La fête des tabernacles, mes frères, nous rappelle notre espoir et notre avenir dans la famille de Dieu, qui est très brillant pour tous les vrais chrétiens en raison de la résurrection. Bien sûr, cette résurrection est la première résurrection. Elle révèle essentiellement aux chrétiens pourquoi nous ne devons pas craindre la mort. Pas du tout. Allons au livre de Philippiens. Philippiens, chapitre 2, verset 21. Philippiens 2 et le verset 21. En fait, ce n'est pas le bon chapitre. Reportez-vous plutôt au chapitre 1. Au chapitre 1 de Philippiens, verset 21, Paul dit ceci: Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. À ce moment-là, Paul était en prison. Et, vous savez, peu de temps après, sa vie allait prendre fin. Bien sûr, il était un apôtre, servant le peuple de Dieu. Mais Paul, en tant qu'apôtre, a beaucoup souffert, immensément, probablement plus que vous et moi dans toute notre vie. Cela ne fait aucun doute. Nous pouvons nous en rendre compte et le reconnaître lorsque nous lisons les Écritures. Il a énormément souffert. C'est pourquoi le fait de se soustraire de cette condition de souffrance, dans un certain sens, serait un gain pour lui. Mais il s'est aussi rendu compte qu'en tant qu'apôtre et pour le travail dans lequel il était impliqué, il avait une obligation. C'est pourquoi il souhaitait continuer à vivre pour le bien du peuple de Dieu. Donc, encore une fois, Paul ne craignait pas la mort, n'est-ce pas? Il attendait avec impatience quelque chose de très important, qui est bien sûr la résurrection. Nous y reviendrons. 3 personnages importants dans la parole de Dieu, à savoir David, Salomon et Job, ont parlé de la condition de la mort. Revenons à l'Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 3. Regardons les versets 18 à 21. Ici, dans Ecclésiaste 3, au verset 18, Salomon déclare: « J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes, en ce sens qu'ils ont tous le même état physique, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort, comme l'un meurt, l'autre meurt. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Si l'oncle Joe meurt, son chien meurt, un n'a pas d'avantage sur l'autre. Ils sont tous les deux physiques, n'est-ce pas? Et ils mourront tous les deux. Tout va dans un même lieu, dans la terre.
Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte et si le souffle de la bête descend dans la terre? Ce que nous sommes est enregistré en haut. Le caractère que nous avons construit, Dieu l'a en quelque sorte préservé pour le remettre en nous à la résurrection. Ainsi, Salomon a compris, mes frères, dans une certaine mesure au moins, ce qu'est l'esprit dans l'homme et comment Dieu préservera notre entité. Il préservera notre entité, notre identité individuelle, appelée l'esprit dans l'homme, pour nous la redonner à la résurrection. Voilà ce que disait Salomon. Voyons maintenant ce que David a déclaré dans le psaume 17. Psaume 17, verset 15. Pensez-vous que David craignait la mort? On voit ici qu'il s'attendait à quelque chose de précis. C'est ce que dit le verset 15. Cette déclaration de David est gravée d'ailleurs sur la pierre tombale de mon frère. Il est mort en 1975 alors qu'il était encore un jeune homme. David dit au verset 15, « Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » C'est vrai. Vous savez, 1 Jean 3, verset 1 à 3 dit que nous verrons le Christ tel qu'il est. David n'avait donc pas peur de la mort. Il n'avait pas peur de la mort. Il reviendra à la vie lors de la première résurrection. Il ressemblera alors à Jésus-Christ. Cela signifie qu'il sera devenu esprit. Il ne sera plus physique. Examinons également Job. Job, chapitre 14. Je crois qu'on y a fait référence durant la fête aussi. Job 14, verset 14. C'est une bonne façon de se souvenir de ce verset. Dans ce passage, Job parle de sa réflexion sur la mort. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, les gens s'interrogent à ce sujet. J'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances. Son existence en tant qu'être humain n'était pas toujours agréable. Il avait des leçons à apprendre. Il a même perdu sa famille, comme nous le savons. Il dit, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Tu appellerais alors, et je te répondrais, tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Ainsi, Job se considérait comme étant l'ouvrage de Dieu. Job savait qu'il revivrait après la mort, mais dans un état différent. La Bible, mes frères, parle clairement, comme je l'ai déjà noté, de résurrection, au pluriel, à un moment donné après la mort. En fait, comme je l'ai dit, il y en a trois. La plupart des gens ne le savent pas. Ils ne reconnaissent pas qu'il y a plusieurs résurrections. Cela a été une grande surprise pour moi quand je l'ai appris. Je pensais que la personne s'était mal exprimée en disant trois résurrections au tout début de mes contacts avec l'Église de Dieu. Mais effectivement, il y en a trois. La plupart ne le savent pas, comme je l'ai dit. En fait, la Bible précise qu'il y a un ordre. Ce n'est pas un hasard. Il y a un ordre dans les résurrections. L'apôtre Paul y fait également référence. Allez au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Poursuivons l'explication ici. 1 Corinthiens 15, les versets 20 à 24. Il s'agit bien sûr du chapitre qui traite de la résurrection. Paul déclare, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Christ est le premier-né. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. » Il dit ensuite, « Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Il ne fait aucun doute que les autres résurrections sont mentionnées dans la parole de Dieu, comme nous le comprenons, je l'espère. Alors aujourd'hui, mes frères, je veux me concentrer non pas sur la deuxième ou la troisième résurrection, mais sur la première résurrection. Et j'espère que cette résurrection que vous et moi atteindrons à la dernière trompette, la septième, est réelle pour nous, réelle dans le sens où nous y croyons vraiment. C'est notre espoir. Vous savez, je ne veux absolument pas participer à la troisième résurrection. Je ne veux pas faire partie de cette troisième résurrection.
Et je suis vraiment heureux que le plan de Dieu comprenne une deuxième résurrection, dont nous entendrons parler lors du dernier grand jour de la fête, par ceux qui prendront la parole. Ce sera une incroyable bénédiction de faire partie de la première résurrection. Plus peut-être que nous pouvons le réaliser réellement. Nous savons ce qui nous attend dans une certaine mesure, mais Dieu ne nous a pas tout révélé. M. Brochu et moi en avons parlé intensément hier. Je crois que c'était le cas. Mais nous savons que Dieu a un plan qui est incroyable. Et encore une fois, ce plan a plus de valeur que nous ne le pensons et plus de valeur que nous n'en avons connaissance ou même compréhension. Et nous devrions vraiment être incroyablement enthousiastes à l'idée de faire partie de la première résurrection. L'apôtre Paul et les autres apôtres l'étaient certainement. C'est vrai, c'était réel pour eux. Le titre de mon sermon aujourd'hui, mes frères, est donc la valeur de la première résurrection. La valeur de la première résurrection, tout simplement. Nous allons de nouveau nous reporter à la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Nos Bibles sont déjà ouvertes à cet endroit. Que voyons-nous ici fondamentalement? Nous n'allons pas parcourir tout le chapitre, mais aborder seulement quelques versets qui sont vraiment significatifs et très importants pour que nous comprenions davantage ce que Paul dit au verset 50. Ce que je dis, frères, il s'adresse donc à l'Église de Dieu, au peuple de Dieu, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Cela ne peut pas être plus clair. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Car il y aura des gens vivants au retour du Christ qui seront changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Comment cela se fera-t-il? Je n'en sais rien. Mais il est Dieu, donc il sait comment le faire. Ce sera à la dernière trompette, la septième trompette dont parle la parole de Dieu. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. N'est-ce pas ce que Job a dit? Il attendra son changement. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. L'immortalité n'est pas inhérente à notre personne. Vous savez, Dieu n'appuie pas sur un bouton physique de notre corps et soudain nous devenons esprit incorruptible. Nous devrons donc changer d'état lorsque ce corps corruptible, au verset 54, aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort n'aura plus aucun pouvoir sur nous. Nous ne serons plus physiques. C'est vraiment incroyable quand on y pense. Une existence spirituelle. Il ne s'agit pas d'une pensée de Pollyanna, soit dit en passant, d'accord? C'est une réalité. Voyons aussi Apocalypse chapitre 20 et le verset 6. En ce qui me concerne, c'est une déclaration surprenante et enthousiasmante de l'Apocalypse. Il est dit ici, et vous l'avez lu à maintes reprises, probablement lors de la fête des trompettes, Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Comme je l'ai dit, la mort n'aura plus de pouvoir. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Il s'agit donc d'une déclaration très audacieuse. Heureux et saints ceux qui auront part à la première résurrection. Et Paul renforce cela dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Allons-y, s'il vous plaît. Hébreux, chapitre 11. Paul décrit cette réalité d'une autre manière. Regardons Hébreux 11, verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance. Pour obtenir quoi? Une meilleure résurrection. C'est la première résurrection. Ce qui est une chose
Merveilleuse, non seulement cette résurrection est bénie et sainte, mais elle est qualifiée de la meilleure résurrection, bien meilleure que la seconde. Par là, nous aurons tous l'occasion de servir, d'établir et de faire partie du royaume de Dieu, du gouvernement de Dieu. Regardons aussi Daniel chapitre 12. Ce passage a également été mentionné. Vous voyez, nous avons tous accès à la même Bible. C'est un livre auquel nous nous référons régulièrement dans les sermons. C'est la base de nos croyances. C'est notre source. Allons à Daniel chapitre 12. Nous lirons les versets 1 à 3 pour commencer. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, bien sûr en parlant de la tribulation, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Le Christ a dit des choses similaires dans les évangiles. Jusqu'à cette époque, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Il s'agit bien sûr du livre de vie auquel il fait référence. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Puis il est dit, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ce qui est décrit ici, c'est une résurrection pour recevoir la vie et une autre résurrection pour la condamnation, celle-là. Voilà donc deux résurrections décrites ici. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Daniel y fait donc référence. Descendons un petit peu plus loin au verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Encore une fois, il s'agit de ces frères qui feront partie de la première résurrection, qui seront rendus parfaits et purifiés. Cette purification est en train de se produire dans chacune de nos vies, espérons-le. Le texte se poursuit au verset 12 et 13 où il est dit « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Frères, il s'agit du retour du Christ et de la résurrection à la vie dans le livre de Daniel. Le contexte de ce passage est la résurrection et le retour du Christ. Il s'agit donc d'une résurrection qui apportera des bénédictions et des opportunités au-delà de notre capacité actuelle à les comprendre. Il est dit dans la Bible que nous voyons à travers un verre poli. Nous ne faisons peut-être qu'effleurer la surface de la compréhension. Nous comprenons ce que nous devons savoir pour le moment, pour que nous gardions confiance en Dieu et que son plan se réalise. Mes frères, est-ce mal de vouloir être le premier, être le numéro un? Car c'est ce qui est décrit ici. Nous parlons ici dans l'Écriture de la première résurrection, et je suppose que je pourrais répondre à cette question en disant, eh bien, cela dépend, comme pour beaucoup de choses dans la vie. Cela dépend, n'est-ce pas? Votre enfant peut dire, papa, est-ce que j'aurai demain le jouet que tu m'as promis? Cela dépend, n'est-ce pas? Dans la vie, beaucoup de choses dépendent. C'est la même chose pour le fait d'être le premier. Par exemple, si vous êtes toujours le premier dans la file d'attente pour manger, c'est peut-être un problème. Quelqu'un dira peut-être, de toute façon, il doit y avoir un premier. Dans certains domaines de la vie, le fait de vouloir être le premier à tout prix peut également poser problème. Dans le sport, on concourt pour un prix afin d'être le premier. On ne concourt pas pour échouer, mais la plupart des compétitions se déroulent dans le respect des règles, et c'est important. Mais Paul n'est pas de cet avis, frère. En ce qui concerne la résurrection, il voulait être dans la première résurrection. L'apôtre Paul compare notre vie à une course. Et je pense que nous pouvons nous y reconnaître. Une course, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et la ligne d'arrivée, bien sûr, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu, reçue en tant que résultat d'une résurrection. En fait, la Bible dit que cela doit être notre première priorité.
C'est ce que le Christ a dit dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et non la nôtre. Sinon, nous n'irons pas loin. Nous n'atteindrons pas ce que Dieu veut nous donner. Il faut que sa justice agisse en nous. Nous devons donc d'abord la rechercher. Dans une minute, nous examinerons l'analogie utilisée par Paul concernant la course. Mais nous devons toujours vivre notre vie comme si nous aspirions et désirions la première résurrection, en obéissant aux règles de Dieu, en obéissant à ses lois qui sont saintes, justes, bonnes et bénéfiques pour notre existence. Et nous obéissons par la force de son Saint-Esprit, par le Christ vivant en nous, en construisant une musculature spirituelle, une force spirituelle pour rivaliser de toutes nos forces. Ecclésiaste 9, versets 9 et 10 dit ceci: tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Vous savez, Dieu nous a appelés, c'est grand. C'est une occasion non seulement d'apprendre à son sujet, de comprendre sa pensée de plus en plus en lisant la parole, mais il nous donne la possibilité de faire partie de sa famille, faire partie de la famille même de Dieu, dans le sens le plus complet du terme. Mais c'est une course à laquelle nous devons participer, et nous devons mener cette course jusqu'à la fin, sans regarder en arrière, vers le monde, comme le dit la Bible. Nous ne pouvons pas non plus nous contenter d'être des chrétiens marginaux en nous contentant d'observer les autres dans leur marche vers le royaume de Dieu. Non, nous devons faire partie de la course. Nous ne pouvons pas être des chrétiens d'estrade. Le prix est trop grand pour que nous ne soyons pas réellement en action vers le but. Ensuite, il est dit que nous recevrons une couronne. Regardons maintenant 1 Corinthiens 9. Vous vous êtes probablement demandé quand j'allais y aller. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 26. Paul parle ici de la même chose. Il dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Pour que nous gagnions, pour que nous atteignions le but. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Il est clair que dans une situation où les gens sont impliqués dans les Jeux olympiques ou autres, il y a beaucoup d'entraînement à faire. En fait, ils doivent parfois renoncer à beaucoup de leurs projets personnels pour s'en tenir à un entraînement exigeant afin d'être prêts pour la course. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, par conséquent, voici comment je fonctionne, dit Paul. Non avec incertitude. Il dit: je sais pourquoi je cours et vers quel but. Je frappe. Nous devons nous battre, vous savez. Nous devons aussi nous battre contre nous-mêmes, contre nos tendances humaines. Nous devons apprendre à nous dire non à nous-mêmes. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Ici, l'apôtre Paul s'arrête pour dire: vous savez, ce que je dis aux autres, je dois absolument le faire moi-même et je dois aller jusqu'au bout. D'ailleurs, à quoi bon commencer une course si vous n'avez pas l'intention de la terminer? De quel prix l'apôtre Paul parlait-il? Nous l'avons déjà lu. Il s'agit de la première résurrection. Et c'est de cela dont il parle, de l'entrée dans le royaume de Dieu en tant qu'être spirituel. Regardons aussi Jacques 1 et le verset 12. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. C'est ce à quoi Paul faisait allusion dans la première épître aux Corinthiens. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. C'est donc la couronne de vie qui est en jeu, mes frères. Regardez aussi Philippiens 3, commençant au 8e verset. Paul était
très motivé. Rien ne pouvait l'ébranler. Il savait que sans Christ vivant en lui, il serait ébranlé. Il a rencontré beaucoup d'opposition, mais il a maintenu le cap. Philippiens chapitre 3, verset 8. Voyons ce que dit l'apôtre Paul. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Paul dit en substance, j'ai mes priorités. Je sais ce qui est le plus important pour moi. C'est essentiellement ce que Paul dit ici. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. C'était donc l'objectif de Paul. Maintenant, frères, dans le temps qui nous reste, examinons 4 énormes bénédictions qui sont en réserve pour ceux qui feront partie de la première résurrection. J'espère que ce que nous voyons et comprenons de la parole de Dieu nous aidera à les goûter, les apprécier. Je me souviens, quand nous allions à la fête avec nos enfants, quand ils étaient sur le siège arrière de la voiture, nous essayions de les garder occupés pendant les longs, parfois très longs voyages vers certaines parties des États-Unis ou d'autres endroits. Pour les garder occupés, nous leur demandions de compter le nombre de poteaux d'éclairage sur le bord de la route. Vous savez, cela les occupait pendant un certain temps. Ils avaient grandement hâte d'arriver au site de fête. C'est comme ça. En gros, ils avaient le goût d'y être. Ils étaient impatients d'arriver à destination. C'était comme s'ils y goûtaient déjà. Bien sûr, il fallait les occuper tout le long du chemin. Nous nous engageons donc dans cette voie, de tout cœur, comme Paul le disait, et comme il le faisait lui-même. Quelles sont les bénédictions liées à la première résurrection qui la rendent meilleure? Je n'en ai que 4, mais je suis sûr qu'il y en a plus que 4. Il y en a beaucoup plus, et vous pouvez créer votre propre liste basée sur la parole de Dieu. Premier point que j'ai, qui a déjà été abordé dans une certaine mesure, c'est que nous passerons de l'état physique à l'état d'esprit. Les autres résurrections n'offrent pas cela. Nous passerons de l'état physique à l'état spirituel. En d'autres termes, nous recevrons un corps spirituel. Dieu va nous donner un corps spirituel. La deuxième et la troisième résurrection seront physiques. Elles seront physiques. Vous savez, ceux qui sont en état de cryogénisation, lorsqu'ils seront ramenés à la vie après que Dieu les ait instantanément ressuscités, ils diront « Oh, la cryogénie fonctionne! » Ils se rendront compte vite que tout l'argent qu'ils ont dépensé, par contre, pour les maintenir dans cet état pendant je ne sais combien de temps, n'aura servi à rien. Ils s'en rendront compte et on leur dira, non, 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 vous faites partie de la deuxième résurrection. C'est vrai. Nous leur dirons, ce n'est pas seulement votre cas à vous, mais il y a des milliards de personnes. Ils seront stupéfaits, ils seront tout simplement époustouflés par cette prise de conscience. Ce sera incroyable d'être là, témoins de leur réaction. Mais en tant que participants à la première résurrection, nous ferons l'expérience d'une réalité que nous n'avons jamais eue dans notre vie physique. Dieu s'occupe de la réalité. Dieu ne s'occupe pas de cryogénie, n'est-ce pas? Il s'occupe de la réalité. Et cette vie que nous aurons sera incroyablement satisfaisante. Le Christ était impatient de retourner à la droite de son Père, selon Hébreux 1, verset 2, et il s'est réjoui de retrouver cet état. Nos corps seront comme le corps spirituel du Christ. Comment cela se fera-t-il? Dans un sens, je ne sais pas. Je n'ai pas de corps spirituel, et vous non plus. Quelqu'un pourrait demander à une personne de 20 ans,
Qu'est-ce que ça fait d'avoir 75 ou 74 ans? L'autre répondrait sans aucun doute, je ne sais pas, je n'ai jamais eu 70 ans. Alors, je n'ai jamais été un être spirituel auparavant, mais la parole de Dieu nous donne un petit aperçu de ce que nous serons. Elle nous donne un avant-goût de ce que nous deviendrons. Regardons Apocalypse chapitre 1, versets 13 à 16. Apocalypse 1, versets 13 à 16. Nous verrons le Christ tel qu'il est. Mais en lisant ces versets, parce que nous sommes physiques, c'est impossible de comprendre pleinement. Mais nous pouvons peut-être en avoir une petite idée. Il est dit, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un ressemblait à un fils d'homme. C'est bien sûr Jésus-Christ, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Je ne sais pas quel sera mon vêtement à moi, mais dans Apocalypse 19, je pense, il est question de robe blanche. C'est un être spirituel. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il y a donc un impact lorsqu'il parle. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Dans quelle mesure serons-nous comme cela? Je ne sais pas. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant, montrant la bonté et la miséricorde du Dieu Tout-Puissant. Nous tendrons aussi la main aux personnes qui reviendront à la vie. Encore une fois, il s'agit là de ce que nous attendons avec impatience. Je me suis référé déjà à 1 Jean 3, verset 1 à 3, où il est dit que nous verrons tel qu'il est. Regardons le verset 28 d'Ésaïe 40. Ésaïe 40 et le verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Nous serons donc comme le Christ. Cela semblerait indiquer, non seulement sembler indiquer, mais tout à fait juste, parce que nous le verrons tel qu'il est. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. Est-ce que vous vous fatiguez et vous vous lassez? Oui. La preuve est que vous vous êtes probablement couché hier soir. C'est vrai? Si vous ne vous êtes pas couché hier soir et que vous êtes encore debout après tant d'heures, vous êtes probablement mort de fatigue. Vous ne pouvez peut-être même pas comprendre ce que je dis. C'est vrai? Le fait est que nous nous fatiguons. Mais Dieu ne se fatigue jamais. Il n'est jamais fatigué. Hébreux 13, verset 8, y fait référence. Il est toujours le même. Et c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lisant sur ses caractéristiques, nous voyons que ses décisions sont toujours correctes à 100%. Nous pouvons lui faire confiance. Il a de l'énergie en permanence. Il a une énergie spirituelle. En tant qu'être humain, frère, nous pouvons changer d'un jour à l'autre. Un jour, nous pouvons nous sentir très bien, alors que le lendemain, nous ne nous sentons plus très bien, n'est-ce pas? Mais Dieu, lui, n'est jamais comme ça. Nous avons besoin de sommeil. Nous avons besoin d'être régénérés. Même le Christ, en tant qu'être humain, avait besoin de cela, de s'éloigner parfois. Matthieu 22, versets 23 à 33. Je n'irai pas, mais il est dit que nous serons comme les anges dans la mesure où nous serons esprits. Il est dit que nous ne serons ni mâles ni femelles. À ce moment-là, nous aurons atteint l'état d'être nés de nouveau. Pour l'instant, nous sommes seulement engendrés par l'Esprit de Dieu. Et Dieu travaille avec nous. Mais à ce moment-là, nous serons nés de nouveau par la résurrection. Regardons Luc chapitre 20, les versets 34 à 36.
Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle, Luc chapitre 20, verset 34, Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, parce que nous sommes physiques, c'est la normalité des choses. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts, c'est-à-dire la première résurrection, ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Nous serons notés comme étant fils de la résurrection. C'est étonnant. Mais même Moïse a montré dans le passage du buisson ardent que les morts ressuscitent lorsqu'il a appelé le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, comme s'ils étaient vivants. C'est la certitude de la résurrection. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui tous sont vivants. Ce sera donc une période incroyablement fantastique à laquelle participer. Nous lisons également dans Jean 20, verset 26, que le Christ, en tant qu'esprit, a traversé des portes fermées. À ce sujet, j'ai personnellement fait une expérience dans le condo que nous habitons à Toronto. Il y a des portes vitrées qui donnent sur mon bureau dans l'appartement. Il m'est arrivé plusieurs fois de me heurter à cette porte en pensant qu'elle était bien ouverte. Je n'ai jamais réussi à la traverser parce que je ne suis pas encore un être spirituel. Le Christ, lui, a franchi des portes fermées. C'est ce que dit Jean 20 au verset 26. Maintenant, regardons aussi le psaume 16. Beaucoup de choses sont écrites sur la condition spirituelle que nous atteindrons. Il fait également référence au Christ dans ce processus et à ses commentaires sur cette résurrection. Psaume 16, versets 7 à 11. Il dit, « Je bénirai le Seigneur. » Pardonnez-moi, 7 à 11, oui. « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » C'est ce qui se passe quand nous mourrons. Nous nous reposons dans l'espérance. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, dans cet état de mort. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, se référant au Christ, bien sûr. Il a été ressuscité d'entre les morts par le Père. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il dit ici, il y a d'abondantes joies devant ta face. Je pense que j'y ai fait référence à ce passage dans mon sermon. Des délices éternels à ta droite. Il ne s'agit pas de jeux vidéo. Ce sont des plaisirs que nous pouvons vraiment comprendre pleinement, mes frères. C'est ce que Dieu offre comme conséquence de la première résurrection. Notez simplement Luc 12, verset 32. Il est dit que Dieu prendra plaisir à nous donner le royaume. Possesseurs de son royaume, c'est ce que nous serons. Seuls ceux qui seront nés de nouveau pourront en hériter. Donc, à la résurrection, nous passerons d'un état physique à un état spirituel et nous connaîtrons des plaisirs pour toujours. Si cela ne vous met pas en appétit, regardons autre chose. Nous aurons pleinement la mentalité de Dieu. C'est ce que nous demandons parfois à Dieu. Donne-moi ta perspective sur telle ou telle situation. Nous aurons tous l'Esprit de Dieu dans une mesure que nous n'avions pas auparavant. Si nous sommes chrétiens, nous avons présentement l'Esprit de Dieu en nous. Nous absorbons sa mentalité et nous grandissons ainsi. Mais nous aurons la pensée de Dieu dans une mesure que nous n'avons jamais eue auparavant. Comme je l'ai dit, nous l'avons dans la mesure où l'Esprit de Dieu est en nous et nous dirige. Mais que nous apportera la résurrection? Notre esprit est déjà présentement un chef-d'œuvre de la création de Dieu, notre cerveau. Il a placé dans l'homme un esprit dont j'ai parlé plus tôt, qui nous rend uniques par rapport à toutes les autres créatures. Qu'en est-il de la mémoire? Vous avez parfois du mal à vous souvenir de choses, n'est-ce pas? Je vois que vous comprenez ce que je veux dire. Pourquoi?
Eh bien, parce que nous sommes physiques. D'accord, c'est le pourquoi de base. Mais ce n'est pas le cas pour Dieu. Lui se souvient de tout, n'est-ce pas? Pouvez-vous imaginer avoir une telle capacité? Dieu se souvient de toutes choses et il les nomme toutes, chacune. Moi, je ne me souviens même pas du nombre possible d'étoiles dans l'univers. J'ai oublié le nombre de zéros qu'il faut. Mais croyez-moi sur parole, il n'y a même pas assez de mots dans la langue anglaise, dans la langue russe et dans toutes les langues combinées pour désigner les étoiles de l'univers. Dieu les a toutes nommées et il se souvient de tout, il n'oublie pas. C'est ce que dit le psaume 147, verset 4. Dans les psaumes, il est aussi dit qu'il vous connaît et me connaît intimement en tout point. Il vous connaît mieux que vous vous connaissez vous-même. Et il me connaît mieux que je ne me connais moi-même. Le psaume 139 est un psaume incroyable. David s'émerveille de ce que Dieu observe de lui. Il connaissait son lever, son coucher. Il connaissait toutes les pensées qui lui venaient à l'esprit. Rien n'échappe à Dieu. C'est ce qu'il dit. Donc, Dieu se souvient de tout. Notre mémoire est limitée, mes frères. C'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. Vous savez, quand un moineau tombe, Dieu le sait. C'est vrai. Il connaît même le nombre de cheveux sur notre tête. C'est sa capacité. C'est la capacité que nous aurons aussi, je pense, en tant que bénéficiaires de la première résurrection. Nous aurons donc de la mémoire, une mémoire extraordinaire. J'ai lu quelque chose sur Internet concernant les limites de notre mémoire. Il s'agit d'une recherche de l'UCL. Je cite, les souvenirs sont initialement stockés dans ce qu'on appelle l'hippocampe ou hippocampe. Ces souvenirs sont ensuite transférés vers d'autres zones du cerveau appelées néocortex. Le néocortex. Le stockage de la mémoire implique des changements dans les connexions synaptiques entre les neurones, connexions qui s'affaiblissent avec le temps. Fin de la citation. C'est pourquoi, vous savez, parfois nous ne pouvons pas nous souvenir, comme nous le faisions autrefois. Dieu va donc nous donner les moyens de nous souvenir des choses. Je pense aussi que votre esprit et le mien seront remplis d'une grande sagesse divine. J'espère que nous avons déjà une certaine sagesse divine. Nous devrions demander sa sagesse dans nos diverses activités présentes et dans les décisions que nous prenons. La sagesse de Salomon était un petit exemple de la sagesse que nous aurons, mais il était physique. Les gens s'émerveillaient de la sagesse de Salomon. Ils venaient de loin pour s'asseoir et l'entendre, c'est vrai. C'était donc un exemple de ce que nous aurons. Il était physique et la sagesse que Dieu nous donnera et nous fournira et dans laquelle nous grandirons, je pense, qu'elle sera extrêmement plus grande et nous serons capables de prendre de bonnes décisions, les bonnes décisions nécessaires basées sur la loi de Dieu. Nous saurons comment expliquer pleinement la loi de Dieu dans sa forme magnifiée. C'est ce que Dieu va probablement faire. Nous serons alors capables d'évaluer les situations et de toujours prendre des décisions parfaites, basées sur la sagesse de Dieu, sur sa pensée et sur sa loi. Et nous devrons avoir cette sagesse, la bonté et le désir d'être équitables lorsque nous traiterons avec les gens, vous savez, ceux qui auront survécu à ce qui vient. Nous aurons ce qu'il faut. Dieu y pourvoira pour nous. Nous devrons réconforter les gens durant le millénium, surtout au début, quand l'esprit des gens, leurs maisons et leurs espoirs auront été détruits. Vous savez, il y a beaucoup d'espoir perdu dans ce monde à l'heure actuelle et malheureusement, la situation va empirer. En tant que membres du gouvernement de Dieu, nous ne serons pas de simples superviseurs. Nous ne dirons pas, ah, je suis un simple superviseur, je supervise 1 million de personnes là-bas. Non, nous serons proches d'eux pour leur croissance et leur développement spirituel. Notez simplement Ésaïe 30, versets 20 à 21. Nous serons des enseignants. Vous savez, nous serons là en personne. Il ne s'agira pas d'un apprentissage en ligne ou à distance. Nous serons là. Et, comme conséquence,
Les adultes et les enfants apprendront à vivre en paix dans un environnement pacifique. Nous travaillerons avec le Christ pour éduquer le monde afin que les lois de Dieu soient reconnues comme la base de toute connaissance. Les chrétiens d'aujourd'hui doivent prier avec ferveur pour que son règne vienne. C'est de toute première importance. Ce n'est pas encore le monde de Dieu. Nous prions pour qu'il vienne. Si le royaume de Dieu était déjà sur cette terre, nous n'aurions pas besoin de prier pour ça, n'est-ce pas? Il n'est pas encore là. Les gens auront donc besoin de ceux de la première résurrection, c'est-à-dire de nous, pour les réconforter et les guider avec une sagesse divine, pour être justes dans nos jugements et équitables en toutes choses. Il n'y a rien de mal à être équitable. L'équité est une bonne chose, n'est-ce pas? Comme nous l'avons vu, n'importe qui ne peut pas hériter du royaume. La chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Aucun humain physique ne peut hériter du royaume de Dieu. Nous devons naître de nouveau. Donc, le royaume de Dieu n'est pas un gouvernement ou un royaume humain. Aucun être humain n'en fera partie. Les gens du monde de demain, ces gens physiques, goûteront et reconnaîtront la valeur d'un gouvernement divin. C'est ce qu'ils réaliseront. Ce sera le royaume de Dieu. Lors de la seconde venue du Christ, tous les morts en Christ ressusciteront avec de nouveaux corps spirituels, comme nous l'avons déjà vu. Nous travaillerons avec le Christ. Nous aurons son esprit pour rebâtir la terre et pour aider les gens à changer de mentalité. Finalement, au fur et à mesure que le temps passera, la famille de Dieu grandira beaucoup. Le plan de Dieu qui a été établi il y a longtemps, comme il est dit dans Tite, avant le commencement des temps, s'accomplira. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a pensé quelques instants avant de créer l'homme, en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dieu a conçu tout ce que nous voyons et tout ce que la Bible dit avant que le temps ne commence. Tite 1, versets 1 à 3. Quel plan incroyable! Il y a donc une autre valeur à la première résurrection. Nous venons de le lire. Il faut intégrer la pensée de Dieu, grandir dans cette pensée et agir en conséquence, comme nous l'avons mentionné. En réalité, ce sont de formidables actes d'amour. C'est ce que Dieu va nous donner de pouvoir faire. Troisièmement, des relations profondément épanouissantes et heureuses. Une grande partie du bonheur des êtres humains provient et dépend de la qualité des relations avec d'autres personnes. Et c'est très important. C'est ce que nous voulons, n'est-ce pas, avec nos conjoints. Nous le voulons avec nos enfants, nos amis et d'autres personnes aussi. Les médias sociaux semblent pouvoir le faire dans une certaine mesure, et je suppose qu'il y a des avantages à cela. Mais d'après les recherches, on a constaté que ce n'est pas toujours positif. Je vais citer une étude parmi tant d'autres, intitulée L'impact des médias sociaux sur les relations interpersonnelles. On peut y lire JAVI, je ne sais pas si c'est le site web, quoi qu'il en soit, je cite. Les médias sociaux ne sont pas une panacée pour le développement des relations interpersonnelles, car ils ont des impacts à la fois positifs et négatifs. D'un point de vue positif, les médias sociaux améliorent la communication, entretiennent les relations existantes et créent de nouvelles amitiés en réduisant les distances géographiques et en mettant en contact des individus différents. Cependant, ils peuvent également conduire à des connexions superficielles et entraver les compétences de communication face à face. Ils rendent les gens plus détachés et plus dépendants des interactions numériques. L'impact global dépend de la manière dont les médias sociaux sont utilisés et de l'équilibre entre les interactions en ligne et hors ligne. Fin de la citation. Sur le plan humain, mes frères, le péché peut causer des ruptures de relations, n'est-ce pas? Je pense que nous le savons tous. Nos langues et nos natures peuvent parfois affecter négativement ces relations. Trop souvent, nous sommes impatients avec ceux que nous aimons. Si vous avez remarqué, vous avez tendance à être impatient avec vos proches, ceux que vous aimez profondément, plus qu'avec les autres en général. Nous sommes impatients avec nos proches et nous sommes prêts à leur sauter à la gorge, pour ainsi dire. Parfois, les pères peuvent être trop durs avec leurs enfants, trop exigeants, et ils ne leur parlent pas comme à des enfants, ils leur parlent comme à de petits adultes qui doivent se mettre au garde à vous au premier coup de sifflet, n'est-ce pas?
En tant que mari, nous pouvons être trop durs avec nos épouses. Parfois, la femme ne respecte pas son mari comme elle le devrait. Il est lui aussi en pleine croissance. Il y a toutes sortes d'écritures concernant les relations familiales. Vous pouvez les rechercher vous-même, c'est très important. La condition humaine, mes frères, est parsemée de problèmes. Les reproches, les blâmes, la médisance, le commérage, les accusations, la méfiance et parfois la séparation. Et tout cela est très, très triste. Que dit Dieu? Eh bien, à de nombreux endroits, mais certainement dans le livre de Jacques, Dieu dit que nous devons apprendre à maîtriser notre langue. Nous en avons probablement tous une. C'est mon cas. Et Jacques s'adresse aux chrétiens. Parfois, mes frères, nous devons être prêts dans la vie à accepter une perte imméritée. Ce qui m'arrive n'est pas juste. Bien sûr, ce n'est peut-être pas juste. Mais Dieu dit à moi la vengeance. Il va s'en occuper. Mais nous aurons une unité parfaite avec Dieu et sa famille, parce que nous ferons partie de la première résurrection. Nous aurons une relation parfaite avec notre Père. Le Christ et le Père n'ont jamais eu de problème dans leur rapport. Vous pouvez compter sur cette réalité. Il n'y a jamais eu de différend dans leur relation. Il y aura de l'unité et du respect. Il n'y aura pas de tromperie, d'égoïsme et de ridicule dans ces relations au sein de la famille de Dieu. Pouvez-vous imaginer faire partie d'une telle famille? Nous serons capables de nous élever au-dessus de l'égoïsme qui imprègne la condition humaine et qui l'imprègne beaucoup. La Bible dit que nous aurons l'amour de Dieu comme le Père et Jésus-Christ. Nous serons comme eux. Ce sera le ciment des relations profondes et éternelles dans le gouvernement, la famille et le royaume de Dieu. C'est une autre chose que la première résurrection apportera. Quatrièmement, les bénédictions de la première résurrection ne s'arrêteront jamais. Vous savez par expérience que la plupart des choses ont une fin. Parfois, nous aimerions qu'elles se continuent. C'est dommage, mais tout a une fin. En venant à la fête, nous avons représenté le royaume de Dieu, mais la fête de cette année se terminera. Par contre, la réalité que cette fête représente ne finira jamais. Tout ce qui fait partie de cette existence physique se termine un jour, prend fin, se corrode. Dans Matthieu 6, le Christ parle du vrai trésor. Il veut que nous recherchions le vrai trésor. Vous savez, nos vêtements s'usent, nos chaussures ne sont plus ce qu'elles étaient, elles peuvent être trouées, les maisons se détériorent, et à moins que le Christ ne revienne de notre vivant, vous devinez quoi? Nous mourrons aussi. C'est comme ça. C'est la réalité. Salomon a dit dans Ecclésiaste 1, verset 2, Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. La vie est donc éphémère et vaine. Mais quand nous mourrons, comme il est dit dans Ecclésiaste 1, versets 9 à 11, toutes nos réalisations seront balayées et après un peu de temps, plus personne ne s'en souviendra. Les souvenirs meurent. Mes frères, la mort peut être vaincue, n'est-ce pas? Comme nous l'avons noté dans 1 Corinthiens chapitre 15. Présentement, nous sommes les enfants engendrés de Dieu, dans l'attente de la première résurrection et de l'incroyable changement qui doit encore se produire. Nous recevrons la vie éternelle en tant que membres de la famille de Dieu. Notre existence spirituelle ne prendra jamais fin et Dieu se souviendra à jamais de ce que nous accomplirons au cours de l'éternité. Ce ne sera pas oublié. Nous serons les serviteurs du Dieu très haut et de Jésus-Christ, ainsi que du royaume et du gouvernement qui n'auront jamais de fin. Regardons Daniel chapitre 7. En conclusion, voyons Daniel chapitre 7, s'il vous plaît. Ce qui a été dit à Daniel était presque trop. Il ne pouvait pas assimiler pleinement ce qui lui était dit. Daniel chapitre 7, regardons le verset 14.
Je crois que j'ai lu ce verset dans un sermon le jour de la fête des trompettes. Quoi qu'il en soit, verset 14. On lui donna, c'est Jésus-Christ qui est désigné ici, on lui donna la domination, la gloire et le règne. En gros, le Père dit, le moment est venu. C'est maintenant que tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues doivent le servir. C'est donc le début. C'est le début d'une existence merveilleuse et d'un changement merveilleux qui se produira sur cette terre. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle. Vous savez, aux États-Unis, il y aura une élection dans un peu plus de 2 semaines ou à peu près. Et si tout se passe normalement, il y aura d'autres élections dans 4 ans. Il y a quelques années, vous auriez dit que c'est presque sûr que ça va se produire. De nos jours, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais le royaume de Dieu, lui, ne finira jamais. C'est une domination éternelle qui ne passera point. Il ne cessera jamais de fonctionner. Et son règne ne sera jamais détruit. Voyons le verset 27. C'est là que nous sommes impliqués, nous. Verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne, une meilleure traduction serait leur règne est un règne éternel et tous les dominateurs les serviront et leur obéiront. Ainsi, notre existence dans le royaume avec le Christ et le Père sera éternelle, sans fin, comme il est dit ici dans Daniel. Soyons vraiment reconnaissants pour cette merveilleuse connaissance que Dieu nous donne dans sa parole et pour l'encouragement qu'elle nous apporte par la connaissance de la première résurrection. Nous devrions nous réjouir de cette connaissance, frères, alors que nous continuons à observer cette merveilleuse fête des tabernacles.